Alors, c'est une séance un peu spéciale parce que nous avons, à l'occasion de la lecture d'âme, reçu déjà la destination de ce voyage particulier qui va se faire en hypnose spirituelle. Donc, nous sommes gâtés dans le sens où, ça y est, c'est déjà là. Donc, tu as eu déjà la possibilité depuis un certain temps de te laisser aussi imprégner par ce voyage pour le préparer. Et c'est le grand jour pour y aller. Nous avons ouvert les annales akashiques, demandé l'accès, créé l'espace sacré. Et je t'invite donc maintenant vraiment à bien sentir le socle, la base dans tes hanches, Mm. bien être là, parce que pour pouvoir aller, je dirais, haut dans la multidimensionnalité. J'ai vu juste avant de partir en voyage, te demander où est ta bougie. Elle est plutôt du... Et à gauche, là, juste à Ok, gauche. super. Donc, je vois que donc, comme ça, tu peux la regarder en diagonale gauche. Ce qui est important, c'est qu'elle soit pas dans l'axe entre toi et moi. Parfait. Est-ce que tu sens bien là ton bassin, le poids de ta densité? Je suis bien assis, c'est bien. Voilà, super. La verticalité de ta colonne entre ciel et terre. Mm. Et je vais t'inviter, depuis une main sur le cœur, à dire à haute voix en l'envoyant dans l'univers à ton équipe de lumière cette intention, celle qui est venue, qui s'est exprimée la dernière fois en lien avec un blocage qui s'est montré là, hein, dans la zone du chakra de la gorge, ce à quoi tu dis au revoir, cette mémoire originelle que tu vas dans quelques instants identifier, et ce à quoi tu dis bonjour, avec voilà, une transformation de cette mémoire, et c'est toi qui donnes le top départ. Je libère la mémoire originelle, celle qui se retrouve la bouche cousue. Oh, ça me vient, j'arrive pas à aller. En sort. Ah oui, bah c'est un mot qui est un peu spécial, hein. Ensorcelé, à ne pouvoir Oui, c'est parler. bien ce que je. Ouais. Ensorcelé, à ne pouvoir parler, interdit de pouvoir prononcer un mot de l'ordre sacré, comme s'il était empoisonné. À maudire ceux qui le recevraient, empêchés d'exister. Et je dis bonjour, je dépose toutes les armes de la colère noire et rouge de sang versé, mon cœur décliné du sang glacé, Délivré. délivré, ouais, délivré du sang glacé. J'ouvre les portes au pardon infini. Je me laisse bénir par les voies divines et célestes et retrouver le don de la parole sacrée, à gorge déployée, au nom du Christ Rédempteur. J'offre mes dons de grâce libérateurs à tous ceux prêts à recevoir la grâce de la parole consacrée et eucharistique. J'offre mes dons libérateurs à tous ceux prêts à recevoir la grâce de la parole consacrée et eucharistique. Il a une énergie bien particulière qui est là, que nous pouvons percevoir, hein, et qui est imprégnée dans ces mots. Je t'invite en les recevant depuis ton cœur, maintenant, paume vers le ciel, d'invoquer le plus simplement du monde, d'inviter un être, un guide de haute lumière à venir se glisser dans l'une de tes mains pour t'accompagner à l'occasion de ce sacré voyage. Là où tu peux le dire, donc tout simplement, j'invoque un guide de haute J'invoque lumière
J'invoque un guide de haute lumière à venir m'accompagner. Voilà, et perçois dans quelle main, main gauche ou main droite, là où ça vibre. Parfois c'est plus lourd, mais par d'autres moments c'est aussi plus léger. Donc chacun a des ressentis particuliers. Mais il y a une de tes deux mains qui dit oui, c'est là, il est là. Comme je ne les vois pas à l'écran, Ils j'ai sont oublié là. ouais, peut-être de baisser un petit peu le capot là, ouais, parce que- pour pouvoir suivre avec toi. Voilà, laissant son énergie glisser en toi, dans les doigts, la paume des mains, et de ressentir dans quelle main il vient honorer de sa présence. Je vais à la droite. Tu peux te faire entièrement confiance et tu peux même dès maintenant lui demander, comme ça tu vas voir quel est le doigt qui vient dire oui ou le geste qui vient dire oui. Comme ça permet d'identifier tout de suite la main où il vient se montrer. Tu vois, c'est la main droite. Comme ça, tu es sûr. Donc tu peux reposer la main gauche. Il y a déjà le oui qui vient de se formuler avec l'index. Tu peux lui demander quel est le non, le doigt, le geste qui vient dire non pour communiquer avec lui. Voilà, c'est le pouce. Tu vois, très présent et lui demander qui est là. Il peut venir en se montrant par une image ou directement dire son nom. Des fois, ça fait comme un rébus. Il est là. Qui est là pour t'accompagner. Tu peux lui demander directement, est-ce le Christ rédempteur? Est-ce le Christ rédempteur? Alors, on peut, il est d'accord pour qu'on dise le Christ, tout simplement. Hmm. Tu peux lui demander. Est-ce qu'il est d'accord pour que on dise le Christ? Ok, c'est oui. Merci pour sa présence, donc à l'énergie christique que tu viens accueillir et qui vient t'accompagner pour toute cette séance. Je sentais que l'espace qui est là est plein de cette énergie-là. Tu l'aperçois? Oui, je perçois un espace particulier qui est grand en fait. Oui, qui est grand. C'est exactement ça. C'est grand. C'est plein. Hmm. Dans cet espace, je vais t'inviter maintenant que tu sais la direction de ce voyage, sa destination, et qui est là pour t'accompagner, d'ouvrir légèrement tes paupières et qui vont plonger dans la flamme de la bougie qui est juste là, diagonale sur ta gauche, en te laissant imprégner, je pourrais dire par le divin de la lumière, mais j'ai l'impression que c'est presque un pléonasme.
par cette lumière divine, comme si tu venais te baigner dans cette lumière, accompagnée de l'énergie christique, comme une invitation à plonger à l'intérieur jusqu'à ce que tes paupières puissent se sentir irrésistiblement à se fermer sur tes yeux, mais pour ouvrir le regard intérieur au niveau de ton troisième œil, jusqu'à voir l'empreinte au niveau de ton troisième œil, de la flamme de cette lumière. Voilà, tu sens, ça fait comme un clic. C'est comme quand ça, dès que ça vient s'activer, tu peux demander à Christ, voilà, si c'est bien activé. C'est juste pour t'exercer à communiquer avec lui, parce que Mhm. ça dit déjà oui, hein. Hmm, voilà. Parce que c'est- Et depuis ton troisième œil, cette activation de ton intuition, la porte qui vient de s'ouvrir à l'intérieur, je t'invite maintenant, et ça fait le lien directement avec la glande pinéale, qui est vraiment directement liée avec ton troisième œil, qui se trouve logé dans ton crâne, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau, là où se trouvent les petits cristaux. Il y a vraiment cette réaction comme des silex que l'on frotte, qui crée des étincelles. C'est pas juste une histoire, c'est vraiment ce qui se crée, qui vient activer l'émetteur récepteur, voilà, de ta glande pinéale, comme un poste de télévision. Voilà, tu peux demander à Christ si c'est bien activé. Oui. Et Mhm. maintenant, d'ouvrir le troisième point, d'activer juste en haut de ton crâne ton chakra coronal, que tu peux visualiser comme un objectif d'appareil photo qui s'ouvre pour laisser déployer ton antenne parabolique dans la multidimensionnalité, qui saura aller exactement où capter l'information qui est prête à se délivrer. Voilà, c'est bon. Tu peux demander est-ce que l'antenne est activée? Oui, superbe. Et tu vas percevoir qu'entre ces trois points, il y a comme un espace là qui s'ouvre à l'intérieur de ton crâne, une salle de cinéma. Et tu peux demander maintenant à Christ de laisser te montrer la porte, l'accès tel qu'il se présente, derrière lequel tu vas pouvoir voyager dans l'espace-temps. Et déjà, juste de regarder à quoi ressemble cette porte, comment elle se montre à toi. Parfois, elle se montre comme une porte, telle qu'on a l'habitude de les voir, mais par d'autres moments, l'accès se montre bien autrement. Alors, quel que soit ce que tu vois, n'hésite pas à le dire. Pour l'instant, je vois rien. Est-ce que ce rien, il est comment ce rien? Qu'est-ce que le rien? Ce rien, il est comme si c'était dans le noir avec différentes vagues. Voilà, donc tu vois, ce n'est pas rien. Demande à Christ si c'est l'accès pour accéder à la mémoire originelle, ce noir que tu vois avec ces vagues.
C'est l'accès. Voilà, tu vois, c'est l'accès. Tu peux demander à Christ si tu es prêt pour aller, pour rentrer dans cet accès-là comme un portail, pour aller découvrir quelle est cette mémoire originelle, celle qui n'attend que toi pour être identifiée et libérée. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Voilà. Oui. Ok. Alors, je vais t'inviter maintenant à prendre une grande inspiration, comme si tu prenais ton élan avant de plonger dans une de ces vagues. Tu es prêt? Inspire, 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 inspire. Et et observe l'environnement où tu es. C'est calme. Je voyais une meurtrière, en fait. À quoi elle ressemble cette meurtrière? C'est une fenêtre meurtrière? C'est juste C'est une un... femme meurtrière. Non, c'est une fenêtre. Oui, c'est une fenêtre. Oui. Euh, Ombre. verticale, fine, comme un faible rideau de lumière. Hmm. Est-ce que tu peux demander à Christ si tu es à l'intérieur d'un espace sacré, d'une église, un espace sacré qui porte un autre nom, comme un temple? C'est une question de vocabulaire. Oui. Et c'est un espace. Hmm. Pas C'est un différent. espace de recueillement. Non, non, c'est une prison. Ah! Bah ouais, ça dépend ce que tu y fais. Ouais, ça, on se recueille aussi dans la prison, mais Car les guides disent, car certains y prient, d'autres fulmigent. Ressens ce qui se passe en toi quand tu es dans cet espace-là, justement, de cette prison, dans les sensations de ton corps. Inspire pour capter justement elle est comment ta respiration dans ouais, cet espace. calme. J'ai l'impression d'être calme dans cette prison. Comme si j'étais à l'écoute d'autre chose. Voilà,
D'où la sensation comme si c'était un espace sacré, Oui. comme si c'était un espace, oui, de recueillement. Perçois comme ton corps t'envoie les informations de ce qui se passe en toi Mhm. et même de la posture dans laquelle tu es dans cette prison. Si tu te regardais d'en haut, Bizarre, j'ai eu l'impression que la prison bouge. oui, Comme si elle se déplaçait. Donc, par contre, le déplacement de la prison est violent. Comme si j'étais un peu dans une cage. hmm, Bon, c'est pas dans une cage parce qu'il y a une meurtrière, mais dans un fourgon. Je dirais, enfin, en termes modernes. oui, tu peux observer à quoi tu ressembles. Est-ce que tu es un homme? Oui. Tu peux demander si tu es un homme religieux, spirituel. Oui. Je pense comme s'il y avait une colère qui, Plonge dans cette colère, non pas. en fait, la douleur et la colère, c'est un peu la même chose. Hmm. Je n'arrive pas à la dissocier. Pour qu'elle puisse te parler, cette colère, en te laissant imprégner par les mots de cette colère, en lui permettant de remonter en toi, pour qu'elle puisse se dire, Les mots qui me viennent, c'est injustice. oui, qu'est-ce qu'il y a avec le mot injustice? Il y a déshonneur qui vient aussi. Et Déshonneur, déshonneur, en lien avec ton rang, euh, avec ce que tu euh, représentes, pour le dire avec, autrement, oui, avec ce que je représente. Et, car je tu sais n'es pas, pas, je sais pas si c'est un rang en soi, mais c'est, car tu n'es pas n'importe qui. oui, C'est justement pour ce pourquoi tu es promené en quelque sorte.
être montré. Oui, Est-ce que cela est correct, Chris? oui, oui. Enfin, Oui. Comme on vient te jeter en pâture, pâture des regards, des injures. Est-ce que tu perçois autour de toi, à l'extérieur, qui est là? il y a de la famille et il y a des, j'ai envie de dire des incultes. Oui, c'est d'où viennent les injures. Et je peux dire que là, ce que tu fais, c'est magnifique comme travail parce que ça commence déjà à me faire rôter. Là, ça bouge. C'est en train de se remettre en mouvement. Continue, c'est super là, vraiment continue d'aller investiguer cette mémoire-là. Tu es enfermé, cette colère qui monte, ce injuste, et de la manière dont tu es traité, disent les guides, Oui. avec indignité, irrespect, pour ne pas le dire maltraitance. Est-ce que tu perçois à quoi ça correspond là, ces termes? Maltraitance. Qu'est-ce qui se passe pour toi là dans l'expérience de cette autre vie? Alors, je pense ma condamnation. C'est comme si je vivais le, l'accompagnement, c'est pas le bon mot, mais disons que le déplacement pour aller à mon Oui, c'est exécution. ça. Ouais. J'entends le mot calvaire. Est-ce que ça a fait un sens d'entendre ça, calvaire? Oui, C'est un mot un calvaire particulier. et il y a le calvaire, mais qui est presque rien à côté de l'exécution. Hmm. Je viens de regarder à l'instant pour voir à quoi ça correspond et vraiment le mot, c'est calvaire, c'est latin calvarium, traduction l'araméen Golgotha, voulant dire lieu du crâne, lieu où le Christ a été crucifié. Donc ce mot-là, il n'arrive pas par hasard. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe là, dans cet endroit-là, alors que tu es amené à l'endroit pour être Ben, que j'ai perçu, c'est comme une explosion d'énergie. Le pourquoi je suis là est dû à une explosion d'énergie, une explosion de peut-être de science, de savoir. J'ai pas en fait Est-ce que tu veux aller c'est voir ce comme qui s'est si, passé juste avant pour justement te oui, souvenir? oui, Oui, c'est important.
Ok. Je t'invite à faire un expire. On va ouvrir un sas pour entrer dans une autre dimension. Inspire, 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 inspire. Et dans l'expire, te retrouver à l'endroit là. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu te retrouves arrêté et emprisonné? Arrête-toi de ta respiration pour aller dans les profondeurs de cette mémoire jusqu'à ce qu'elle se montre à toi ce pourquoi tu as été arrêté de manière injuste, injustifiée. Regarde tout autour de toi. Dans J'ai du mal à avoir ton corps peut t'aider pour voir en ressentant comment tu te sens. Tu peux demander à Christ de te montrer ce que tu es prêt à voir. Est-ce que tu me montrer. Pourquoi tu as été arrêté. Sensation, c'est que je. C'est étrange, je sais même plus si je suis un homme ou une femme, j'ai l'impression d'être un enfant. C'est comme si je voyais, en fait. Oui, regarde ce que Je tu vois des vois. choses qui me dérangent. Oh oui, qui sont liées à ta nature même. Tu as une capacité à voir, à ressentir. Et ça dérange. Et depuis petit, ça a commencé dans cette autre vie. Est-ce correct, Christ? Oui, comme si tu étais un détecteur de mensonges, ou plutôt de vérité. Qu'on peut le dire ainsi, Ouais. apercevoir au-delà du visible. Est-ce correct, Christ? Est-ce que tu te considères comme un homme de Dieu dans cette autre vie? Mm. Oui. Sûrement, oui. Oui. Est-ce que c'est en lien avec ce qui s'est passé, ton arrestation? Oui. 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 Est-ce que c'est possible de te laisser marcher jusqu'à l'endroit où ça s'est passé? Et je vois depuis ouais, quelques instants, depuis quelques minutes, une place. J'arrive pas à identifier une grande place avec.
avec beaucoup de gens habillés en rouge. Est-ce que tu peux demander si tu es à Rome? Parce que je suis à Rome. Oui. Oui. Je te demande ça parce que c'est ce que je viens d'entendre, hein, tout simplement. Il y en a des noms et des villes. Et c'est que c'est une place particulière et c'est singulier d'être à cet endroit-là. Ce n'est pas par hasard. Est-ce que tu es un cardinal? Une vague d'émotion qui monte quand tu as dit cardinal. Oui. Tu peux demander à Christ. Est-ce que tu es un cardinal? Est-ce que je suis un cardinal? Est-ce que tu en portais l'habit du moins? Non. De le dire au présent, c'est comme si c'était plus vraiment ça. Hmm. Est-ce que tu as été, je vais le dire comme ça, on verra bien, défroqué? Oui, Oui. voilà. Oui. Là, écoute, depuis ce mot qui vient d'être prononcé, ce que ça te fait, ce qui se passe, alors que c'est Voilà. clair. J'ai la hanche gauche qui m'a les nerfs dans la fesse qui m'ont fait de la douleur alors que c'est des douleurs que je connais pas, que je connais pas. Hmm. Tu l'étais, cardinal, à porter l'habit, et tu as été défroqué. C'est correct de dire ça? Oui. Oui. Je peux dire que j'ai tous les signes aussi qui viennent, qui disent oui. J'ai une tristesse aussi qui monte. Hmm. Toi aussi, hein, dans ton corps. Mm. Ton corps ne ment pas. Donc que tu sais qui tu étais, qu'est-ce qui s'est passé. D'aller oser regarder et de sentir l'émotion qui est là, qui est en train de monter. Ça parle de trahison. Un peu le visage d'une femme qui arrive, un peu comme la Joconde. Oui. Alors, laisse-toi approcher par ce visage pour écouter ce qui est prêt à se délier comme histoire. Et à tout moment, tu peux demander à Christ de t'aiguiller pour être sûr qu'il n'y ait aucun doute que c'est bien, que tu es au cœur de cette vérité là qui remonte et remonte jusqu'à pouvoir complètement l'écouter, là où la mémoire s'est figée.
Et c'est une mémoire qui est en lien avec une trahison et une honte. Est-ce que tu peux valider cela en demandant à Christ t'accompagne? Tu sens bien qu'il y a des formes de résistance que d'aller voir ce qui s'y passe tellement ça a été violent. Pourtant, tu es prêt. Quelle est la nature de la relation avec cette femme? Je- Il y a le mot intime qui venait, mais j'ai du mal à savoir si c'est une intimité de cœur. Hmm. Tu peux demander à D'accord. Christ, est-ce qu'il y a une relation intime de corps avec elle? Non. Et de cœur, oui, et de privilège. Est-ce que tu peux demander Oui. de privilège? C'est ce Ah que oui, j'entends, hein, c'est oui. pour Oui, oui, simplifier. non, mais je confirme, Hmm. ça me parle, c'est pas ça Oui, m'a... oui, ouais, de privilèges qui ont Oui, été accordés et qui n'avaient pas le droit d'être accordés dans le cadre de ce sanctuaire. En termes de... tu me permets de continuer à recevoir avec toi pour fluidifier? En termes de pouvoir octroyé, forme de faveur oui. et aussi d'argent, de richesse, privilège. Tu peux plonger encore plus dans cette mémoire-là pour qu'elle puisse t'informer de ce pourquoi il y a eu basculement, laissant venir les images. L'image que j'ai vue, c'est un calice avec des hosties. Ça, c'est en lien avec ta fonction, ton rôle. J'entends que tu as déshonoré. Désolée de dire ça, mais Oui, oui, non, non. Et ouais, le calice et l'hostie, et je le sentais relié à cette femme. ouais, c'est ainsi que tu as fait sa connaissance. Bon, est-ce que tu es prêt à mettre les pieds dans le plat avec toutes les informations qui sont dévoilées Hmm. Oui, et d'écouter ce que tu te dis depuis cette situation-là? Tu vois, on est parti de cette cellule, de cette sensation d'injustice, de trahison. Nous sommes à Rome et tu es un cardinal qui a été défroqué. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu te dis?
Vraiment, tu peux Mm. laisser venir l'émotion remonter. Tout cela est lié avec, j'ai rien qu'à dire ça, il y a la voix qui tremble là et qui se casse de tout ce qui n'a pas été dit, formulé, avoué. Mm. J'entends, il y a une tirelire qui a été cassée. Euh, et Ça parle d'argent. je vois pas assez précisément, je vois plutôt comme un désaveu. Oui, un désaveu. Tu peux préciser un désaveu de quoi? Un désaveu de confiance sur, et je pense que dans le désaveu, il y a aussi peut-être un désaccord. Il y a, il y a une peur et une, comme s'il y avait une découverte effroyable. Oui, 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 oui. Ose plonger vraiment dans cette découverte effroyable qui t'a déstabilisé, auquel tu ne croyais pas. C'est ça qui cherche à être montré là. Tu vois comment on avance petit à petit pour aller au cœur même de ce qui s'est passé, de là où ça s'est arrêté comme vraiment, mais étranglé, hein. C'est resté coincé. C'est ça que tu viens chercher, c'est cet endroit-là précisément. Faut aller remettre du mouvement. Est-ce que tu peux demander directement à Christ si cette femme t'a trahi, oui ou non? Est-ce que cette femme m'a trahi? Ouais. Oui. Est-ce que cette femme t'a déshonoré? Oui. Est-ce que c'est elle qui a manipulé? Oui. Comment tu te sens? Affligé. Beaucoup d'électricité avec affligé. Comment c'est là, dans le corps, ce que je te vois bouger? Mais c'est comme prostré en fait. Hmm. Tu ne l'as pas vu venir, n'est-ce pas? Ce coup-là. On porte la responsabilité. Tu as dit, j'en porte la responsabilité. C'est ça? Oui. Hmm. Eh oui. Est-ce que tu peux demander directement si de l'argent a été détourné, des biens? Oui. Oui. Mm.
J'invite vraiment à laisser venir les mots pour que ça sorte de l'étranglement, de là où tu es resté affligé dans cette posture-là. Que cela t'aide à dire ce qui s'est passé et à te dire, parce que tu as été accusé à tort, n'est-ce pas? Oui. Plus ou moins, tout n'a pas été dit. Mm. J'ai pas, je dirais que j'ai manqué de vigilance. Exactement. C'est ton intelligence qui a été bien malmenée. Tu ne croyais pas qu'ainsi tu allais te faire duper. Pas un homme de mon rang. Voilà, observe ce qui se passe dans ton corps quand tu entends cela. C'est le moment de permettre à la vérité de se rétablir et de retrouver ta dignité. Oui, Oui, de sortir de ce je me sens prostré, je me sens acculé de cette injustice et te redresser. Es-tu prêt à cela? oui. Qui est cette femme? Le mot qui m'est venu, c'est ma gouvernante. Demande à Christ. Qui est cette femme? Demande est-ce une gouvernante? Est-ce est-ce une gouvernante? Non. Est-ce une Non. femme de haut rang? Oui, Oui. Oh oui, c'est là où ça s'est joué. Tu ne l'as pas vue venir. Tu croyais que c'était une femme de vertu. Tu peux demander à Christ ou ressentir toi-même comment ces mots résonnent. le mot vertu me perturbe. Dans le sens, oui, je comprends parce qu'elle ne l'était pas, mais dans le sens où elle présente bien une femme de qui se montre comme vertueuse. Mm. Voilà, qui se montre comme vertueuse. Oui ou non? Oui, Voilà. Si ces informations viennent, là, c'est pour te faciliter cette plongée dans cette autre vie, que tu puisses en sortir indemne. Car comme tu le perçois, voilà, il y a ton corps qui t'envoie ça tousse, ça, c'est coincé là. Voilà. Voilà. C'est c'est quoi ces soubresauts là? Tu peux c'est mentionner où ça se passe? mentionné où ça se passe? Ces soubresauts là dans ton Oui, corps, là où c'est là, coincé? c'est, c'est, parce que c'est difficile. C'est l'étoussement qui empêche de parler. Oui, c'est exactement là. La mémoire, elle est restée coincée. Il y a un mélange d'orgueil et de sacré. Mm. Fait un cocktail explosif. C'est ce que disent les guides. Un endroit où l'énergie ne circule pas.
c'est resté coincé là. Est-ce que ça fait sens d'entendre ça? Oui, ça me contracte en fait aussi. Mm. Tu sais, pour libérer cette mémoire-là, ça passe par la reconnaître pleinement, sans jugement, juste la reconnaître, humblement, quelle qu'elle en soit, pour lui permettre de se libérer, de laisser la place à l'énergie de vie, à l'expression de la vérité. C'est ce pourquoi tu es là. Oui, mais c'est comme si j'avais pas dit la vérité, justement. Oui, ben voilà. C'est pour ça que c'est coincé. Protégé. Hmm. Tu peux la verbaliser à voix basse. Tu peux trouver le moyen par ta conscience à ce qu'elle trouve la voie de l'expression, là où c'est resté coincé. Regarde où c'est dans ton corps. C'est dans le bas du dos et dans le bas du dos. Mm. Tu sens à quel point c'est laborieux là où ça coince. C'est d'avouer ne pas avoir dit la vérité. Hmm. Pour la protéger. Oui, Tu croyais bien faire. une grande tristesse aussi que je ressens. Hmm. Tu peux laisser monter cette tristesse-là. Elle est elle ouvre une porte en s'exprimant. Tu vois, laisse-la trouver un chemin, cette émotion de tristesse. Là où c'était enfermé, là où tu as gardé ce secret pour ne pas la mettre en danger et c'est toi qui te retrouves attrapé, n'est-ce pas? Ouais, ne pas pouvoir dire en fait. Oui. La parole a été scellée. Hmm. La bouche cousue. Tu vois, c'est bien cela. Tu peux trouver le moyen tout en honorant la vérité, Mm. de laisser les mots sous la forme avec laquelle ils se présentent, de sortir pour ouvrir cette bouche cousue, pour ouvrir là où le secret a été scellé. Tu sais, c'est l'image qui m'est montrée là, un oiseau à qui on ouvre la porte alors qu'il se retrouve dans une cage. Il ouvre la porte hein, pour qu'elle retrouve la liberté. C'est exactement le chemin là qui t'est proposé. Et c'est toi qui as la clé pour ouvrir la porte de cette prison, de cette bouche scellée. Ouais. Tu sens? Oui,
En fait, je me sens absorbé dans un autre espace qui est plus ouvert, un peu comme si j'étais dans une, c'est bizarre, un peu comme je suis dans une grotte avec des colonnes à l'entrée, Mm. et que je ressens la lumière, en fait, qui m'attire à l'extérieur. Voilà, magnifique. Tu vois, tu t'autorises à déceler le Ouais, pacte de la bouche cousue, du secret gardé pour t'ouvrir au chemin de la vérité, te libérer. Et en suivant cette lumière-là, celle que tu connais depuis tes entrailles, oui. comment elle se montre à toi, cette lumière? Ouais, c'est une grande lumière jaune qui est comme un grand soleil, Mm. qui vient réchauffer le bras, les bras, le corps. Voilà, ressens comme, ouf, déjà là, avec cette lumière qui vient te réchauffer comme ça vient ouvrir. Je suis en écho avec toi là, je peux dire que tu sens que la respiration, là, ce qui se passe au niveau de la cage thoracique, voilà, comment ça vient te redresser, voilà, libérer le pacte qui t'a enfermé, disent les guides. Tu es en train de brûler ce secret, ce pacte qui t'a enfermé, en reconnaissant enfin, en retrouvant le chemin de la lumière, la voie sacrée. Perçois ce que ça change. Ça soulage, ça change les énergies du corps. Ah oui, accompagne. Là, les énergies changent. Tu peux même remarquer qu'il y a un sourire sur ton visage. Oui, Prends bien soin que tu as c'est déposé tout le poids de cette culpabilité. Tu peux demander à Christ s'il y a encore de la culpabilité que tu portes, oui ou non. encore de la culpabilité. Non, donc c'est bon, super. Tu fais un travail magnifique, vraiment. Est-ce que tu es prêt à te laisser bénir par ce flux de lumière dorée? Un peu comme si j'avais retrouvé ma lumière. Oui. Alors, autorise-toi à ce que ce un peu devienne beaucoup, que ce flux, ce flot de lumière resplendisse à travers toi. Les guides disent, tu ne t'es jamais dépareillé, tu ne t'es pas autorisé à la contacter pensant l'avoir trahi. Mais ce pacte secret n'est plus actif alors que la lumière soit et te bénisse. Sens comme elle vient te traverser et en même temps d'où elle vient. Des vagues de lumière, en fait, qui me passent au travers du corps
qui, qui vont jusqu'aux pieds. Par moments, j'ai même eu l'impression de me déplacer. Laisse-toi complètement bénir par ces vagues de lumière des pieds à la tête, de la tête aux pieds Hum, qui J'ai viennent. répondu comme une douche au Karcher. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'entendais en même temps, qui viennent laver ce qui est dit comme les péchés du monde. Le vocabulaire religieux qui est là, de te laisser laver, baigner, purifier, purifier. J'entends les guides qui disent pour retrouver ta splendeur originelle. Voilà. Et retrouve ta splendeur originelle. Mm. Depuis ta verticalité. Voilà. Vois comme le corps qui était tout contracté tout à l'heure se redresse encore et encore. Lui qui se jugeait indigne retrouve sa verticalité. Lui qui s'était jugé d'avoir rompu ses vœux par ce secret se libère. Il y a un acte que tu seras amené à faire, parce qu'il est montré là, de, de ces, de ces, où tu as avoué, euh, aveu, voilà, de ces aveux où tu as dû écrire alors que c'était faux, voilà, que ces aveux, tu puisses les écrire jusqu'à les brûler dans un acte alchimique de purification. Voilà. Et déjà, ce qui se dit, ce qui se montre là, déjà acté. Tu viendras, fais-le finaliser, mais c'est déjà là. Tu le sens? Oui. 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 Les flammes qui sont montrées, mais de ce feu alchimique qui vient purifier. Mm. Je vais te lire les mots de ton intention, puisque tu es exactement à cet endroit-là pour accompagner. Mm. En mon cœur délivré du sang glacé, j'ouvre les portes au pardon infini, de ressentir ce pardon en toi, non seulement en toi, mais aussi en lien avec cette femme. Vois-tu? Car si c'est comme si elle avait été ficelée avec toi dans cet amalgame. Perçois comment ce pardon en toi vient agir en ton cœur comme une délivrance. Jusqu'à dissoudre toute trace
trace de ce dont tu n'as plus besoin de porter. Lâcher. Oui, tu sens que c'est en train de se faire en toi. Oui. Ouais. En même temps, j'ai l'impression de me retrouver dans ce cachot, mais avec toute la lumière en moi. C'est bizarre parce que même les formes que je vois, c'est des formes étranges. Sont comment ces formes? On dirait des bestioles, mais presque des insectes. C'est pas géométrique. Est-ce que ce que tu vois est de l'ordre de la rédemption? Oui. Enfin, je dis oui parce que je l'ai senti un peu avant. Avant. Mhm. Du Ah, soulagement? oui. Mhm. Voilà, c'est ça qui est important. Je continue de te lire. Je me laisse bénir par les voix divines et célestes et retrouve le don de la parole sacrée. Laisse résonner ces mots dans ta gorge, là où les mots avaient été emprisonnés par ces aveux forcés, alors que tu as été manipulé, que tu n'as pas pu dire la vérité. Tu as été condamné. Maintenant, tu retrouves, alors qu'en ton corps, tu reçois la bénédiction, que vient se délier tous les espaces qui avaient été contractés. Voilà, t'accompagner par ta respiration, te laissant bénir à l'inspire et à l'expire, comme un grand ménage, faire de la place, en particulier dans toute la zone de la gorge. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ça se détend petit à petit. Même dans la main, j'avais une grande tension. Elle est partie. Hmm, Comme si la vie reprenait son droit, son chemin. oui, oui, c'est exactement cela. La voie est libre pour que la vie retrouve son chemin. Un chemin de liberté, un chemin
La voix du divin est le guide, est le phare. Voilà, laisse-toi retrouver ce chemin. Autorise-toi au cœur de tes cellules. Cette reprogrammation qui fait place à la lumière, au cœur de tes cellules. L'image qui m'est montrée là, c'est comme si on venait allumer chacune les cellules les unes après les autres et que ça inondait effectivement, que ces vagues de lumière, que c'était rallumé par l'intérieur, comme avec des petits cordons. Voilà, ça rallume à l'intérieur. Hmm. Je continue de te lire ton intention comme guide à gorge déployée au nom du Christ Rédempteur. J'offre mes dons libérateurs à tous ceux prêts à recevoir la grâce de la parole consacrée et eucharistique. Laisse ces mots résonner et perçois ce que ça vient libérer, comment c'est dans ta mâchoire, Ça va, je la sentais bouger un peu avant. dans la gorge. Légèrement la langue, là. Je sais pas si c'était la langue ou la gorge. Hmm. Voilà, pose un regard vraiment, une attention particulière sur toute cette zone-là, comme si tu venais faire un scan pour voir si la voie est libre et t'autoriser à recevoir la bénédiction de la puissance céleste, laissant couler cette énergie pacification en toi, comme une vague de rédemption, accompagnée par la respiration. Tu peux ouvrir la bouche à ton rythme pour laisser la respiration, l'air circuler, laisser le flux de la vie te pénétrer.
Tu sens comme ça bouge là? Oui, Ouais. C'est c'est fin, hein, c'est délicat et en même temps c'est puissant dans les entrailles. c'est bizarre. C'est un peu comme si, au fond, tout mon corps changeait. Oui, Je veux dire, mon cœur aussi, peut-être. oui, oui, c'est exactement cela. Prends le temps d'accompagner. C'est exactement cela. C'est une réinformation. J'entends au cœur du sacré une reprogrammation de la particule divine en toi, celle qui ne t'a jamais quitté, fidèle d'entre les fidèles, en ton cœur réanimé, en ton corps réapproprié. Reçois cet accord vibratoire céleste qui vient te réinformer au cœur de chacune de tes cellules. C'est un bain de guérison. Et alors que le processus continue, maintenant qu'il a été réactivé et qu'il va continuer d'œuvrer en toi au niveau cellulaire via ton ADN, n'est-ce pas, Christ? Oui, comme cela tu vas le laisser faire dans l'intime. Je t'invite à recevoir un symbole, te laisser pénétrer par un symbole qui vient acter cette libération, cette reprogrammation, ce oui à l'être divin que tu es. Car c'est bien un retour à toi, un retour à soi, dans la version la plus pure qui soit. Cela n'est pas de la présomption, c'est la réalité. Tu viens reconnaître en toi l'être divin que tu es, cette lumière. J'entends cette Eucharistie. À quoi ressemble ce symbole qui vient se montrer à toi, qui vient acter, sceller transformation au cœur de ta cellule? C'est un symbole qui est, enfin, ce que je vois, c'est à l'intérieur d'un
une espèce de tunnel mais carré. Et, Est-ce que c'est une forme de géométrie sacrée? j'ai l'impression que c'est un espace sacré en fait, qui il y a un peu les quatre triangles de la dernière fois, et beaucoup plus en perspective. C'est un peu comme si je... difficile à décrire. Hmm, Comme si j'étais dans une espèce de au centre d'une pyramide, mais qui est pas très grande, mais qui est vitrée et avec beaucoup de rouge. hmm, Et je vois la pointe de l'intérieur. hmm. Dans cet espace sacré, car c'est un espace sacré, laisse-toi réinformer depuis ton étincelle divine. Le processus est activé. Alors ça pourrait durer encore longtemps comme cela. Tu sens bien, c'est lent et en même temps c'est profond. Il y a une forme de rapidité. Enfin, le temps est complètement. Enfin, nous sommes dans l'espace d'Akasha, donc on n'est plus dans l'espace-temps passé, présent, futur. Donc c'est difficilement descriptible. En tout cas, il est expansé. C'est ce que l'on peut dire. Depuis cet espace-là, garde bien en toi cette connexion. Je vais t'inviter doucement, tranquillement, tu pourras y retourner quand cela sera nécessaire. Est-ce que tu perçois que ça pourrait durer des heures et des heures là? Oui, Ah oui, oui, tu es dans un état de bénédiction, enfin, de méditation, avec on pourrait dire le grand tout. oui, oui, c'est vrai. Mm. Je vais t'inviter surtout à bien sentir sous la plante de tes pieds le contact avec la terre. Voilà, pour t'assurer que tu es bien là, revenir vraiment dans cet espace. Pas fermer je vais fermer les annales akashiques et fermer aussi la caméra, mais je t'invite parce que je sens que c'est là pour encore un certain temps. Bien sûr, si tu le désires, de rester dans cet état-là et de continuer à te laisser bénir, tout simplement. Recevoir cette bénédiction céleste. C'est juste pour toi d'entendre ça. Oui, Tu peux donc laisser, c'est rare qu'on fasse cela ainsi, mais les paupières fermées, rester dans cet état de pure conscience, alors que ton patrimoine génétique est en train de se réinformer. C'est ce que j'entends, à se gorger de lumière au cœur de chacune de tes cellules. Alors, je vais te remercier pour ce magnifique voyage que tu as osé entreprendre dans l'espace-temps, dans la multidimensionnalité, en osant rompre des vœux qui t'avaient
à une certaine époque condamnées, qui ne sont plus d'actualité maintenant. Que la parole est libérée. Tu l'entends? Mm. Voilà. La Oui, parole est libérée. Hein. Il n'y a plus ce bouche cousue. Terminé. Tu le ressens? oui, Ok. Alors, voilà, jusqu'à ce que les mots viennent en temps voulu. Je ne vais pas t'en demander plus là. Et respecter vraiment cet état dans lequel tu es et que je perçois. Moi aussi, je pourrais rester pendant des heures. Tellement c'est bon. Nous sommes baignés dans cet espace de pure volupté, cet état de grâce. Le seul mot qui me vient là, c'est Amen.